Béni soit l'Éternel. Vous allez bien, frères et sœurs? On va projeter un chant que nous avons chanté. Il est le Dieu de mon salut. Nous avons bien chanté ce chant ce matin. Vous avez bien chanté ce chant? Hein? Béni soit l'Éternel. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu. Hein? Vous avez bien chanté ce chant? Tout le monde a chanté ce chant? Hein? Mais la question n'est pas qu'on a chanté. Hein? La question est comment on a chanté. Dans le chant, il n'est pas long. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Mais est-ce que nous comprenons ce que ce chant dit? Et pour moi, hein, si chacun de nous a compris ce que ce chant dit, on n'aurait pas chanté comme on l'a chanté ce matin. Hein? Non, et vous êtes là avec moi? Non, je vous rassure, hein, il m'arrive le dimanche d'avoir faim. Ok, béni soit l'Éternel. Donc, vous êtes là avec moi? Qu'est-ce que ce chant dit? Le chant dit 4 choses. Est-ce qu'on a pris conscience des 4 choses que le chant dit? Hein? Et pas dis-moi oui. Et on est resté là à chanter. Il est le Dieu. Vous savez, un moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, en tant que comment vous chantez le chant? C'est un moment, je chantais pas d'eau. En tant que comment nous chantons le chant? N'est-ce pas? Pourquoi je reviens dessus? Hein? Je fais le travail du Seigneur. Le chant dit, il est le Dieu. Ah, c'est quoi le roi levé meilleur sur la risque? C'est quoi le roi levé meilleur? On va dire Alléluia. Mais comment dire Alléluia qui a eu pendant qu'on chantait ce chant-là? Hein? Il est le Dieu de mon salut. Nous sommes en train de dire que Dieu nous a ôtés de l'enfer. Alors, est-ce que je vais chanter ce chant? Il est le Dieu de mon... Mais je vous rassure, on ne va pas vous chanter. Je fais le travail du Seigneur simplement. Non, si après vous voulez chanter ça, c'est ça. Hein? Il est le Dieu. On est en train de dire que Dieu nous a accordé. Qui ici a donné de l'argent à Dieu pour le sauver? Levez la main. Et combien tu lui as donné? Hein? J'en pas les mains levées. Non, parce que comme on a payé Dieu pour nous sauver, alors bon, on lui a... Il est le Dieu de mon salut. Hein? Parce qu'on l'a payé. Vous savez qu'on paye quelqu'un. Hein? Non, c'est ça, bien aimé? Après, on dit, il est le Dieu de... Dieu t'a délivré de quoi? En plus, ça tombe bien. On va parler de les bénédictions, la bénédiction de la croix. Est-ce que nous nous sommes appropriés de toutes les bénédictions de la croix que Jésus nous a données? On dit que il est le Dieu de ma délivrance. Dieu t'a délivré de quoi? Alors, bien aimé, est-ce que je peux venir devant la face de Dieu, le Dieu qui m'a délivré, et lui dire simplement, il est le Dieu de ma délivrance? Hein? Non, mon Dieu de sauter, c'est mon amour à sauter, c'est toucher le plafond là, c'est mesdames. Hein? Non, mais est-ce que vous me comprenez? Moi, je reviens sur le sens simplement parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé du chant. Hein? Il y a 4 choses. Vous voyez, il y a 4 choses. Il y a salut, il y a délivrance, il y a amour et il y a espérance. Vous se réfléchissez sur ces 4 choses-là. Et comment tu as chanté ce chant pour Dieu? C'est pas pour moi que vous avez chanté le chant.
Ce n'est pas pour le voisin que vous avez chanté. Ce n'est pas pour Jessica que vous avez chanté le chant. Hein? Vous l'avez chanté pour qui? Faites attention, hein? Vous êtes distincts. Hein? Tout le monde a dit pour Dieu. Tu es sûr que c'est pour Dieu tu as chanté ce chant ce matin? Hein? Ou Dieu en pitié? Hein? Oui, oui, un petit. Donc il t'a délivré. Et je me suis mise à ce moment-là à danser. Ah oui. Un bien-aimé. Dieu t'a délivré du péché. Dieu t'a délivré du diable. Dieu t'a délivré de ce monde avec toutes ses pratiques. N'est-ce pas? Dieu t'a délivré de la sorcellerie, de l'homosexualité, de la fornication, de l'adultère, de la drogue. Il t'a délivré de toutes ces choses. Est-ce que maintenant je vais simplement dire, ah, il est le Dieu de ma délivrance. Hein? Un Dieu de quoi? D'amour. Vous avez vraiment goûté à l'amour de Dieu? Hein? Tout le monde ici, vous avez goûté à l'amour de Dieu? Non, est-ce que vous avez vraiment goûté à l'amour de Dieu? Comment Dieu nous aime? Et comment Dieu vous aime? Il y a un homme qui a bien connu l'amour de Dieu, c'est David. Et à un moment, David dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu dans son amour, et c'est vrai, selon la loi, on aurait pu tuer David à maintes reprises, mais Dieu a fait grâce à David. Un Dieu de quoi? C'est quoi ton espérance? Vous en êtes en train de travailler ça le jeudi. Hein? D'être avec le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Nous savons comment nous avons pris le chant. Et Dieu attendait beaucoup plus. Beaucoup plus de chacun de nous. Alléluia. Que vraiment on soit, parce que c'est une réalité. Dieu, il est vraiment le Dieu de notre salut. Il est vraiment le Dieu qui nous a accordé le salut en Jésus-Christ. Dieu, il est vraiment le Dieu qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. Vous savez, la Bible est claire. Maintenant là, le diable n'a aucun droit sur notre vie. Aucun droit maintenant là. Avant, il avait tout droit. Avant, il avait tout pouvoir. Avant, il avait toute autorité. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais maintenant là, le diable, il n'a... Si le diable a un droit sur ta vie, c'est parce que tu lui as redonné. Béni soit l'Éternel. C'est parce que tu lui as redonné. Mais Dieu a enlevé sur ta vie tout droit que le diable avait. Toute autorité qu'il avait. Le diable, il a mis un destiné sur ta vie. Il a mis ça. Et Dieu est venu, il a brisé ça. Bien aimé, on va voir ça dans la parole. Hein, Colossiens nous dit ça. Hein, que Christ à la croix, il a effacé l'acte. Il l'a effacé. Il vient devant le diable. Il dit, diable, en cas effacer ça. Et pourquoi le diable dit qu'on va faire là Jésus? Hein? Non, est-ce que le diable a dit Jésus, qu'on va faire là? C'est moi qui choisis ta loi, on va venir, on va dire, on va prendre. Est-ce que le diable parle comme ça va Jésus? Jésus vient, Jésus dit, t'as l'en prendre. Et moi, ça, le diable dit oui, vous pouvez prendre. Parce que le diable sait qu'il y a Jésus. Il peut dire rien d'autre. Là, Jésus décide de sauver moi. Il vient pour moi. Le diable ne peut dire rien. Le monde ne peut dire rien. Le péché ne peut dire rien. Est-ce que vous savez ça? Il faut comment nous louons ce Dieu qui a fait ces choses pour nous. Donc, bien aimé, quand nous chantons de tels chants, on doit vraiment donner gloire à Dieu. On doit vraiment donner gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux. On a un Dieu merveilleux.
Et ce qui est plus merveilleux encore, c'est que nous savons que nous serons dans l'éternité avec lui. Alléluia. Du moins, je l'espère pour chacun d'eux. Que nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de lutter ensemble, individuellement, pour être au ciel, pour être dans l'éternité avec notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu t'es approprié? Est-ce que tu t'es vraiment approprié de toutes les bénédictions de la croix pour toi? Tout ce que Christ il a accompli à la croix pour toi. Est-ce que tu es en train de vivre pleinement cela? L'apôtre Paul dit que si c'est dans ce monde, si c'est dans ce siècle seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. La Bible dit aussi que Christ, il s'est appauvri. Il est devenu pauvre. Parce qu'il est devenu, nous dit la Bible, comme un simple homme. Il s'est appauvri. C'est-à-dire, il a tout quitté. Il a tout quitté. Philippiens 2 nous dit, il a tout quitté, toute sa gloire, son égalité avec Dieu. Il a tout quitté. Ça veut dire, la Bible nous dit, tout ce qui donnait de la valeur à Christ, Christ les a abandonnés. Il les a quittés. Il les a quittés. Pourquoi? Pour t'enrichir. Alléluia. Est-ce que tous les jours de ta vie chrétienne, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est riche? Quand tu te réveilles le matin, tu dis je suis riche. Tu ne vas pas ouvrir ton réfrigérateur et voir qu'il n'y a rien et commencer à pleurer. Non, tu dis je suis riche. Parce que c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas le pasteur Kali qui le dit, c'est ce que dit la Bible. Et bien aimé, on est arrivé un temps, on doit s'approprier ce que dit la parole. Tu dois croire dans ce que dit la parole pour toi. Tu dois saisir ce que Christ il a accompli pour toi à la croix. Les bénédictions que Christ est venu nous donner. Paul dit dans les Écritures qu'il prêchait Christ crucifié. Alléluia. C'est ce qu'il prêchait, Christ crucifié. Parce qu'il sait que c'est ce qui lui a donné, qui a donné à sa vie toute sa valeur. Est-ce que, bien aimé, tu t'es approprié les bénédictions de la croix? Est-ce que tu vis ces bénédictions? Ou est-ce que tu es en train de vivre ta vie chrétienne comme si Christ n'avait rien fait à la croix? Est-ce que tu vis même par rapport au péché, mais comme si Christ n'avait rien fait à la croix? Le verset de base, c'est un verset qu'on connaît bien dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, il y a cette phrase du Seigneur Jésus. Alléluia, qui est remplie de bénédictions. Il dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus dit, tout est accompli. Il a accompli toute la volonté du Père. Et regardez bien, Jésus ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas remettre son esprit entre les mains du Père tant que tout n'était pas accompli. Il fallait que tout s'accomplisse parfaitement pour remettre son esprit au Père. Alléluia. Jésus a tout accompli à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Il a tout accompli. Ça veut dire maintenant, là, il ne te manque rien. Il a tout fait à la croix pour nous.
Et c'est pourquoi la croix, c'est une puissance. Quand tu utilises la croix, quand tu pries et tu invoques la puissance de la croix, le diable ne peut pas rester là parce que tout est accompli à la croix. C'est comment moi, maintenant, je reçois tout ce que Christ a accompli pour moi à la croix. C'est-à-dire, tu as toutes les bénédictions, tout. Jésus l'a accompli à la croix. La croix remonte à combien d'années? C'est-à-dire, ça fait combien d'années Jésus a tout accompli pour toi? Et voilà, nous vivons la vie chrétienne comme si Jésus doit venir encore accomplir un certain nombre de choses pour nous, alors qu'il y a 2000 ans, il a accompli. Et est-ce que nous comprenons? Tu vis ta vie chrétienne, même le combat que tu mènes, même par rapport au péché, mais tu l'as vu comme si Jésus doit venir encore pour terrasser le péché. Il l'a déjà terrassé il y a 2000 ans. C'est comment toi tu reçois cette bénédiction. La Bible dit, Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu doivent mener une vie de gloire sur la terre. Parce que tu dis que Christ, il est en toi. Donc si Christ, il est en toi, il est dit l'espérance de la gloire. Ça veut dire que Christ est en toi, tu dois maintenant espérer par la foi mener une vie de gloire parce que Christ est en toi et Christ a accompli tout à la croix. Il dit, tout est accompli. Il a accompli toute la loi. Il a accompli toute la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a accompli toute la volonté de Dieu à la croix pour ta vie. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu vis dans la sainteté? Jésus, il a accompli à la croix. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tous les jours tu sois joyeux? Jésus l'a accompli à la croix. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en paix tous les jours? Jésus l'a accompli à la croix. Est-ce que la volonté de Dieu, quand tu as faim, tu demandes, Dieu te donne? Jésus l'a accompli à la croix. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu aies un travail pour te nourrir? Jésus l'a accompli à la croix. Comment je me suis approprié cette bénédiction, ces bénédictions? Il dit tout est accompli. Et parce qu'il a tout accompli, ça veut dire qu'il a achevé. Il a achevé l'œuvre de Dieu. Et comme il a achevé, c'est normal maintenant qu'il part. Alors il dit, je te remets mon esprit parce que j'ai tout accompli pour ton peuple. Alléluia. Bien-aimé, comment maintenant nous vivons cela? Pourquoi tu es malade et tu pries, Dieu te guérit? C'est parce que dans la Bible, il est écrit, il a pris. Alléluia. Tu es malade, tu pries et tu es guéri. Ça veut dire Dieu te guérit, Jésus te guérit, le Saint-Esprit te guérit. Mais pourquoi Dieu il fait cela? Il le fait parce que c'est écrit qu'à la croix, il a pris nos maladies. Il y a des gens qui se donnent au Seigneur, qui sont réellement infirmes, qui sont infirmes. Tu viens, tu pries pour eux, ils sont plus infirmes. Pourquoi? Parce qu'il dit à la croix, Jésus a pris. Ce n'est pas du mysticisme, hein? C'est une réalité dans le Seigneur. Parce que Jésus l'a pris à la croix, il l'a accompli à la croix. Il a remis son esprit maintenant. Dans l'autre verset, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Bien-aimé, comment nous vivons cela par la foi maintenant? Alléluia.
À part diable qui a chrétien problème, c'est chrétien qui a diable problème. Amen. Si diable a bon problème, c'est que vous pouvez saisir ça Jésus fait à la croix pour. Lorsque saisi à la croix ça Jésus fait pour, diable peut bon problème. C'est vous qui avez vu nos problèmes pour diable. Et diable a fait quoi que ils sont problème pour vous. Et comme vous, ou pas saisi ça Jésus fait à la croix, ou croire que diable son problème pour vous. Ou presque pleurer puis arrêter bon problème. Alors que c'est l'innovant de le cas pleurer parce qu'on va mettre bon problème. Là, vous voyez, font butin, vous pouvez mettre quoi, je n'ai pas prier, aïe, pas qu'à fait. Béni soit l'Éternel. Mais c'est comment tu sais que maintenant, tout est accompli, tu es devenu un problème pour le diable. Tu es devenu un problème pour le monde. Bien aimé, comment nous croyons cela? Et tout est accompli. Béni soit l'Éternel. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Frères et sœurs, maintenant nous avons besoin de saisir. De saisir. De saisir par la foi. Et je t'invite encore ce matin, demande simplement à Dieu de te parler par sa parole. N'écoute pas un homme. Demande à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de te parler par la parole ce matin encore. De toucher ton cœur par sa parole. Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et regardez. Il dit, et vous avez... Nous avons quoi? Hein? Vous avez quoi? Bien-aimés, nous avons quoi? Vous avez quoi en Christ? Vous avez peur de lire? Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez tout. Comment je saisis ce tout-là par la foi? Et comment maintenant je proclame que j'ai tout pleinement en Christ? Est-ce que vous savez ce que c'est? Avoir tout pleinement. Ni démon, si on reste sur l'aspect de l'argent, ni démon si tu es là, ça, il va même briser l'école pour vivre pleinement. Il va briser. Je sais papa, maman, grand-parents. N'est-ce pas? Là, il te dit que tu as tout pleinement en Christ. Mais il te dit tout. Tu n'as pas des miettes, hein? Il te dit tu as tout pleinement. Mais tu as tout pleinement en celui qu'il vient de dire au verset 9, en qui habite corporellement toute la divinité. Et ensuite il te dit, tu as tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement en celui en qui habite corporellement toute la divinité. À ce moment-là, est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Et est-ce que je vis le tout pleinement que j'ai en Christ maintenant? Est-ce que j'ai saisi par la foi le tout pleinement que j'ai en Christ? Est-ce que je l'ai saisi par la foi? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que cette bénédiction que Christ est venu m'amener, j'ai reçu cette bénédiction, je l'ai saisie par la foi et maintenant je le vis par la foi? Ça veut dire maintenant je vis le tout pleinement que j'ai en Christ par la foi. Quand je mange celui qui a tout pleinement en Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi marcher d'être bien haut. Ça veut dire que ce n'est pas de l'orgueil de dire, regardez-moi, j'ai tout pleinement en Christ. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité.
Et quand les gens te regardent, les gens doivent voir quelqu'un qui a tout pleinement en Jésus de Nazareth. C'est ce que Christ est venu accomplir à la croix. Il est venu pour que tu aies, pour que j'ai tout pleinement en lui. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent sur cette terre ayant tout pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Avant, tu n'avais rien du tout. Même l'on tenait ou pas tenait rien. Béni soit l'Éternel. Non, mais il faut se c'est une réalité. Avant même l'on tenait, avant de connaître Christ, même l'on tenait ou pas tenait rien. Parce que ça, la Bible a dit oui et t'es qu'à venir et ça va disparaître. N'est-ce pas? Mais maintenant, il a dit ou non trésor en Christ, ou non richesse en Christ, que ni oui, ni t'es aïe ne peut pas toucher ça. Alléluia. Et diable ne peut pas toucher ça. Tu as des bénédictions, tu as des richesses en Christ que rien ne peut toucher. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute... Si tu as tout pleinement en Christ, et Christ est le chef de toute domination. Vous savez, réellement bien aimé, des fois je me demande comment nous comprenons la parole de Dieu. Comment nous la comprenons? Bien aimé, si tu as tout pleinement en Christ, et il te dit, celui à qui tu as tout pleinement est le chef de toute domination, de toute autorité. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Toi qui as tout pleinement lui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Vous voyez, mardi, Dieu nous a parlé. Hein? C'est vrai. Chrétien a pleuré toute la journée. Nama chrétien qui a fait pleurer toute la journée et chrétien pas qu'à ordonner à Nama des paix. Et la Bible te dit que tu dois ordonner à ton âme de se taire. Tu dois ordonner à ton âme de dire pourquoi tu gémis en moi. Je refuse ça. Alléluia. Mais ça, tu peux aller là parce que tu as tout pleinement en Christ. S'il est le chef de toute domination et de toute autorité, et tu as tout pleinement en lui. À ce moment-là, toi, tu es comment? Est-ce que nous comprenons bien? Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à son peuple, tu ne seras jamais la queue. Bien-aimé, comment tu considères qu'à la croix, Christ, il a fait de toi la tête? L'homme, le diable a abaissé l'homme. Le diable a amené l'homme plus bas que terre. Le diable a fait que l'homme est devenu, l'homme vit en animaux. Ça, c'est ça que le diable fait. L'homme vit en animaux, et même l'homme plus mauvais qu'ils animaux. Tellement l'homme plus mauvais qu'ils animaux, l'homme avec ni relation avec les animaux. Je veux qu'on comprenne ça. Hein? L'homme ni relation avec les animaux. Tellement l'homme vit plus mauvais qu'ils animaux. Maintenant, qu'est-ce que Christ il a fait de toi? Et que tu sais que tu es en Christ. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Maintenant, c'est comment tu es positionné dans cette personne, qui est le Christ. Comment tu dis, je suis en Christ? Et Christ m'a élevé. Christ m'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, parce que j'ai tout pleinement en Christ. Il t'a élevé. Le diable a abaissé l'homme, mais Christ est venu et il a élevé l'homme.
Il n'a pas élevé l'homme au niveau de la terre, mais il a élevé l'homme même dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes assis. C'est là qu'il t'a élevé. C'est là que tu es maintenant. Mais maintenant, frères et sœurs, c'est par la foi comment nous croyons. Nous croyons maintenant, c'est ce que nous sommes en Christ. Comment je me suis approprié ce que le Christ, il a accompli à la croix pour moi. Et que maintenant je considère que ça c'est fait, que c'est acté. Je n'ai pas besoin d'aller prier, je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour avoir ça. Je l'ai déjà, Christ l'a déjà fait pour moi il y a plus de 2000 ans. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de jeûner pour vivre pleinement cela. Et pour rester dedans. Béni soit l'Éternel. Est-ce que ce matin tu sais qu'à la croix Jésus il t'a débarrassé? Il t'a débarrassé de la vieille nature. Est-ce que vraiment tu le sais? Est-ce que vraiment tu le crois de tout ton cœur que le Christ, il a fait cela pour toi, il a fait cela pour moi? Romains chapitre 6, verset 5. Frère, on a besoin maintenant de vraiment saisir ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Et vivre maintenant ce que la Bible dit, rentrer dedans. Manifester la foi. Quand je prie avec la parole. Parce que je sais qu'il y a des vérités dans la parole. Et que maintenant ces vérités prennent vie en moi. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, lorsqu'il a été crucifié à la croix, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Regardez ce qu'il dit. Sachant que notre vieil homme, dans d'autres versions, c'est vieille nature. Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature, quoi? Alléluia. Ça s'est passé il y a combien de temps? Alors pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu continuent à se débattre comme si la vieille nature, comme si le vieil homme, est-ce que oui ou non Christ a été crucifié à la croix? Est-ce que oui ou non il est mort? Et il dit sachant que, est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu l'as saisi par la foi? Tu proclames oui. Ma vieille nature a été crucifiée il y a plus de 2000 ans. Et quand je suis venu à Christ, simplement, la bénédiction s'est accomplie. Tant que tu étais dans le monde, tu ne pouvais pas recevoir cette bénédiction. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, quand tu es venu, quand tu t'es tourné vers Christ, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, cette bénédiction s'est accomplie. Il dit que notre vieil homme, la vieille nature, a été crucifiée avec lui. Bien aimé, regardez combien d'années, combien de temps ça a été fait. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Comment tu as saisi cette bénédiction pour vivre pleinement comme Dieu te demande? Parce que c'est ce qui empêchait l'homme de vivre dans la sainteté. C'est ce qui empêchait l'homme d'obéir à la loi. C'est ce qui a empêché Israël à obéir à la loi. C'est pourquoi il dit que la chair rendait sans force la loi. Israël ne pouvait pas obéir à la loi. Maintenant, nous le pouvons parce que ça a été fait à la croix. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il faut pour ça. C'est que toi, tu n'as pas saisi ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas saisi par la foi. Tu n'as pas reçu la bénédiction.
Et que maintenant tu sais que Christ il a fait cela pour toi à la croix. Et que ça devienne une vérité en toi. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit, bien aimé. Il dit afin que le vieil homme, la vieille nature a été crucifiée avec lui. Mais il y a une raison. Il te dit maintenant afin que quoi? Le corps. Ton corps de péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est devenu ton corps de péché? Hein? Donc ça se fait dire. Alors pourquoi quand on regarde la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, on ne voit pas ça? On ne voit pas des personnes dont le corps du péché fut, il dit quoi? Mais est-ce que vraiment nous comprenons ce que la Bible dit? Il dit fut, l'on détruit un bitin. Il fait une batte. L'on fait une bataille pour un bitin. Des fois même monde même. Regardez-vous, en fin de bataille, ça veut dire que bitin. Nous pouvons passer là, vous voyez, à donc besoin, on ne pas me regarder. N'est-ce pas? Ou fin de bataille veille. Ça veut dire, l'on dit ou fin de bataille veille, ça veut dire, dit qu'on ça, c'est qu'on sait, il est mort. Il n'y a même des parents qui arrivent en tel point. Si mon va faire tellement bitin, il va dire si mon a en fin de bataille veille. N'est-ce pas? Il dit, afin que le corps du péché fût. Christ a crucifié le vieil homme. Le vieil homme a été crucifié à la croix. Pour que notre corps du péché fût, dans ma version, il est dit, réduit à l'impuissance. Ça veut dire que normalement, tous les enfants de Dieu dans cette salle, nos corps, le fait que nous sommes en Christ, et que nous avons vécu cette vérité par la foi en Jésus-Christ. Nous l'avons reçu, cette bénédiction. Nous l'avons proclamée sur notre vie. Nous l'avons reçu. Ça veut dire ce matin dans cette salle-là, tout le monde, le corps du péché a été réduit à... Est-ce que c'est la vérité? Le corps du péché, ce qui maintenant l'homme, vous savez, le vieil homme là et Satan, c'est moi, personnellement, je dis, c'est deux fois au jour. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. La chair et le diable fonctionnent ensemble. C'est deux alliés. Ce sont deux personnes. S'il faut parler de personnes, ce sont deux personnes qui se sont alliées contre eux. C'est pourquoi la Bible te dit que la chair est inimitié avec Dieu. Ça veut dire la chair peut aimer bon Dieu. Même Jean, le diable peut aimer bon Dieu. Même Jean, la chair peut aimer bon Dieu. Et c'est parce que la chair peut aimer bon Dieu. Jésus dit, vous pouvez aimer moi, elle va crucifier. Ça veut dire, toi, tu dois dire, vous pouvez aimer bon Dieu, encore crucifier. Moi, aimer bon Dieu. Béni soit les dans... Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris, hein, position. Ça fonctionne comme ça dans le monde. Hein? Là où on est méchant, dans l'autre monde peut aimer. Et regardez, il y a tout le monde là. Ouais? Mais là, ce n'est pas que Jésus était méchant. Mais si c'est là dans nous, là, il va être bon. Et comme Jésus aimait nous, alors Jésus venait. Il prend même forme. C'est ça que Romains 8, 3 nous dit. Que le Père l'a revêtu d'un corps semblable à celle du péché. Il prend même corps là. Elle va dire, Père, mais moi, en cas crucifié. Donc, pendant le diable, oui, Jésus était dans la joie parce que Jésus, ça s'est fait à la croix. En cas crucifié. Ça veut dire, toi, quand tu viens au Seigneur, ou savent que ça peut aimer bon. Pourquoi dire, en cas crucifié, pour moi, aimer bon Dieu, moi.
Parce que si vous pas fait ça, il est empêché de remettre bon Dieu. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vivent selon la chair. C'est-à-dire qu'ils vivent selon quelque chose qu'ils n'aiment pas Dieu. Et c'est pourquoi ils même pas aimer bon Dieu. Parce qu'ils ont vivre selon la chair, c'est-à-dire qu'ils ont vivre en péché. Lorsqu'ils ont vivre en péché, ils peuvent aimer bon Dieu. C'est pourquoi la Bible te parle de la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Donc si vous pas né haine pour le mal, ou pas qu'à craindre bon Dieu. Si vous pas craindre bon Dieu, de toute façon, vous ne pas craindre bon Dieu, pas sauvé. Ça c'est clair. Celui qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas la crainte, comme Joseph l'a manifesté. Je refuse de pécher contre mon Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut être sauvé. C'est impossible. Bien aimé, comment nous avons reçu cette bénédiction? Et c'est pas fini. Il te dit, pour que nous ne... Ça c'est encore plus merveilleux. Pour que vous ne soyez... Alors si maintenant, un enfant de Dieu vient à être esclave à nouveau du péché, ça veut dire que tu n'as pas saisi ce que Christ a fait là. Ça veut dire que toute personne dans cette salle qui disent être enfant de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est-à-dire vous n'êtes plus esclaves du péché. Est-ce que c'est une vérité dans ta vie? Est-ce que c'est une vérité dans ta vie? Il n'y a plus aucun péché qui te domine. Avant de connaître Christ, tu avais des péchés mignons. Quand tu as connu Christ, ces péchés mignons sont devenus des péchés laids. Et tu t'es débarrassé. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a des chrétiens qui disent des péchés mignons. Et tellement il est mignon, ou une esclave, parce qu'il est mignon. Parce que nous aimons ça qui est mignon, n'est-ce pas? Alors comme il est mignon, on ne peut pas débarrasser d'eux. Et la Bible dit, pour que nous ne soyons plus... Non, certainement là, il est en train de parler du pastoral. Non, non, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est pour les serviteurs, ouais. Hein? Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, non, ça, c'est pour eux. C'est pas pour vous. Hein? Non, mais répondez-moi, regardez-moi. Hein? Ah, c'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu ne sont plus... Ça veut dire que dans cette salle ce matin, nous devrions être capables de proclamer que nous ne sommes plus... Ça veut dire que ce matin, tu dois être capable de déclarer, de proclamer, je ne suis plus... Je suis plus esclave de la colère. Je suis plus esclave de l'irritation. Je suis plus esclave de la fornication. Je suis plus esclave du mensonge. Je suis plus esclave de la télé. Je suis plus esclave de quoi que ce soit. Je suis esclave de Dieu. Amen. Pas dire amen, ils n'ont pas dansé et pas condamner les autres. Non, c'est pourquoi, vous avez déjà vu, nous, le pasteur, il va prêcher tous les 10 secondes. Il dit amen, amen, amen. Moi, parents a dit bon, mon amen. Dis amen à aux autres même. Parce qu'en ça, alors, il vient devant, c'est alors qu'il dit, mais Seigneur, tu es juste, hein? C'est le pasteur qui disait de dire amen. Alors, comme moi, je ne veux pas que ça m'arrive, dis amen à vous-même. Oui, moi, je connais, j'ai déjà vécu. Oui, ils n'ont pas ri, mais les chrétiens, c'est le pasteur qui a dit de dire amen. Alors c'est le pasteur qui m'a condamné. Ah bah condamné pour moi. Moi c'est béni, alors moi béni. Béni soit l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Tu n'es plus esclave du péché. Je suis plus esclave. C'est l'œuvre de la croix. Parce que Christ a accompli. Il a accompli à la croix. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu qui m'a délivré
de l'esclavage du péché. Il a brisé les liens. Il a brisé les chaînes. Il a enlevé les esprits impurs. Les démons qui me tenaient captif dans le péché, il les a chassés en moi. Par la puissance de la croix. Christ a accompli cela pour moi à la croix. Christ a accompli à la croix pour moi que je ne sois plus esclave du péché. Et j'ai saisi cette bénédiction. Je me suis approprié de cette bénédiction. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de l'esclavage du péché. Et je ne peux plus être esclave du péché. Et c'est pourquoi lorsque le péché vient, et le péché peut m'atteindre tout de suite, 1 Jean 1,9. Et c'est pourquoi la Bible dit, il est juste. Pourquoi il est juste pour nous pardonner? Parce que son Fils l'a accompli à la croix. C'est parce que son Fils l'a accompli à la croix. Quand tu viens, tu demandes pardon pour tes péchés, il est juste. C'est normal que Dieu te pardonne. Parce que Christ l'a accompli à la croix. Si Dieu ne te pardonne, Dieu ne tient pas compte de ce que Christ a fait à la croix. Il te pardonne. Et c'est pourquoi même Jésus est un avocat auprès de lui. Et l'avocat lui dit, Père, souviens-toi, j'ai payé le prix pour lui. Alors là, le Père dit oui, c'est vrai. Et le Père, il pardonne. Et quand je parle de ça, je dis toujours, ça c'est jusqu'à ce que la trompette sonne. Quand la trompette va sonner, il est plus avocat, il est juge. C'est pourquoi la Bible dit, il vient avec sa rétribution. Pour donner à chacun, selon la manière que chacun a vécu dans son corps, soit bien, soit mal. Il vient avec sa rétribution. Il est plus avocat, il est juge. Nous, les chrétiens, on comprend que là, Jésus vient, Jésus qui est toujours avocat, et Jésus qui est trouvé un péché. Alors, comme Jésus est avocat, il dit, papa, ben, une deuxième chance. Non, deuxième train. Mais nous-mêmes, nous avons dit, nous avons payé, non? Et bien, pour ça, loi aussi, à notre premier train là. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas garantir, selon la Bible, qu'il y a un deuxième train. Béni soit l'Éternel. Et Paul a compris cela. Nous n'avons pas affiché ce verset, mais on est bien Galates 2:20. Paul a compris cela. Et Paul a vécu cela, cette réalité. Paul dit que ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais il te dit avant, je suis ou j'ai été crucifié avec lui. Mon vieil homme a été crucifié avec lui. Ma vieille nature a été crucifiée avec lui. Et j'ai saisi cette bénédiction. Alors maintenant, ce n'est plus moi, Paul qui vit, Saul qui vit. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la sainteté qui vit en moi. C'est la gloire qui vit en moi. C'est la puissance qui vit en moi. Celui qui habitait corporellement toute la divinité, celui qui a autorité sur toute domination, toute autorité, il est le chef de tout ça. C'est lui qui vit en moi. Et s'il vit en moi, il m'amène à être aussi en autorité sur toutes ces choses. Béni soit l'Éternel. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15. Bien-aimé, reçois ce que Dieu a te dit ce matin. Parce qu'il faut qu'on rentre dans ces bénédictions. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, je le répète que pour moi, il n'est plus question qu'un enfant de Dieu dise « je suis un pécheur ». Il n'est plus question qu'un enfant de Dieu puisse dire cela. Si tu dis cela, c'est que tu n'as rien compris de ce que Christ a fait à la croix. Et tu n'as rien saisi de ce que Christ a fait à la croix. Tu n'as pas saisi la bénédiction. Parce qu'on vient de lire, il dit afin que le corps de péché, du péché soit réduit à l'impuissance. Il dit ceux qui te rendaient pécheurs, Christ l'a crucifié à la croix, le vieil homme. Donc tu ne peux pas dire ça. Non, tu dois dire je suis un saint. Je suis un saint. Dieu m'a sanctifié. Vous qui
qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. À quel moment ça s'est produit? En nous faisant grâce pour toutes nos... À quel moment ça s'est produit? À quel moment il nous a fait grâce de toutes nos offenses? Ésaïe ne nous parle que de cela. L'iniquité de nous tous est... Là, il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. Ça veut dire qu'il l'a pris. Bien aimé, c'est comme si Christ est venu. Et Christ a pris tous tes péchés. Là, il a tout pris et déposé ici. Ou encore, tu étais habillé de tout ça. Il a pris ce vêtement et il a revêtu ce vêtement. Il t'a dépouillé. Et lui, il a pris. Ça, c'est la grâce. C'est pourquoi il te dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Christ. Pour que vous et moi, aujourd'hui, nous ne soyons plus ces personnes. Verset 14. Regardez ce dont je parlais tout à l'heure. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous... Je me suis posé la question, mais qui a écrit? Qui a écrit cet acte? Qui l'a rédigé? Est-ce que vous vous rendez compte que le diable avait rédigé quelque chose pour chacun de nous ici? On était la propriété du diable. Le diable avait un droit de rachat sur chaque personne à cause du péché. Et Jésus est venu. Et il a effacé ça. Et il t'a dit, et il m'a dit, maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. Et c'est pourquoi Galates nous dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien-aimé, Christ a acquis une liberté à la croix. Et tu dois saisir cette liberté que Christ a donnée à la croix. C'est pour ne pas redevenir encore esclave. Moi je dis, il n'y a rien de plus terrible pour quelqu'un que Dieu a sauvé et que finalement cette personne ne va pas dans l'éternité avec Dieu. Il n'y a rien de plus terrible. Maintenant, il y a dans des églises, il y a des théologiens, il y a des pasteurs et qui font quoi aux gens? Quand tu as accepté Jésus, tu peux vivre comme tu veux dans le péché. De toute façon, tu es sauvé. Ça, c'est leur problème. Mais il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle l'apôtre Paul, qui à maintes reprises, dans Éphésiens, dans Galates, il dit à des chrétiens, je vous l'ai déjà dit, et je le répète, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Moi, je ne crois pas que Paul parlait pour les païens ici. Il parle pour des chrétiens. Après, chaque monde qui a fait ça, il voulait. Si vous vivez en péché, et finalement, vous cisez avec Abraham, ou si Moïse qui a mangé avec Jésus, là où peut dire, bon Seigneur, le pasteur allait avertir, mais c'était pas ça. Ça c'est vrai, bon Dieu. Oui, j'en voulais quoi, j'en voulais, ça c'est vrai, bon Dieu. Mais jusqu'à ma mort, je préfère dire ce qui est écrit dans la Bible. Sans la sanctification, heureux sont qui est le cœur pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme... Moi, je préfère dire ça. Et quand je vais arriver au ciel, le Seigneur va me dire, tu t'es trompé. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais je préfère vivre dans la sainteté. S'il y a d'autres qui croient en vivant dans le péché, ils iront quand même au ciel. Ça, c'est vous avec Dieu. Certainement, vous avez une révélation que Dieu ne m'a pas encore donnée. Je préfère rester sur ce qu'il m'a déjà donné.
Béni soit l'Éternel. Non, mais je vais être clair avec tout le monde. Hein. Parce que je sais que dans des églises, on enseigne le contre aux gens et puis il y a des chrétiens, ils n'ont pas pris pied à un péché parce que Dieu les a sauvés. Et c'est normal. Moi-même en temps en place, ça y en a fait même vite. Mais comme moi-même, je ne peux pas croire dans ça, je ne peux pas faire un vite qui yo. Béni soit l'Éternel. Et si Dieu me permet de parler de ça, c'est qu'il y a une raison. Car vous pas quoi. Et en plus, la Bible te dit, il n'entrera rien ni dans le... Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce que Corinthiens dit, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a nettoyés. Bon Dieu purifié, il sanctifié, ou pas souillé encore. Et on ne peut pas être souillé encore. C'est pourquoi la Bible a parlé de chiens cochons. Parce que c'est des bêtes, vous pouvez laver tout propre, vous laguez. Et moi je crois que Dieu n'a ni chien ni cochon. Dieu, il a des princes et des... Béni soit l'Éternel. Dieu n'a pas de chien ni de cochon. Diable niolo chien, diable niolo cochon. Parce que lui-même son chien, lui-même son cochon. Et si nous ne pouvons pas comprendre la Bible, pourquoi ces démons-là disent Jésus, il faut une cochon là? Si vous ne pouvez pas aimer cochon. Et ça dit Jésus, mais ni cochon là, il faut une noix d'ail. Ça veut dire diable aimer cochon. Béni soit l'Éternel. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre. Et il a détruit. Il faut regarder. On n'a pas le temps parce que les langues va vite. Il a effacé, il a condamné et il a détruit. Et quatrième là, il a cloué. Oh là, tout ça s'est passé où? Est-ce que nous comprenons maintenant? Tout ça s'est passé où? Et ça remonte à combien de temps? Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 2000 ans, Jésus a fait ça pour chacun de nous. Il y a 2000 ans qu'il a accompli cela. Qu'est-ce que nous faisons avec ces 2000 ans que Jésus a accompli cela pour nous? Ça veut dire que nous ne sommes plus dans ça. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Jésus l'a effacé. Le sang de Jésus a effacé ça. Tous ceux qui nous condamnaient, les ordonnances qui nous condamnaient, Romains 8:1 te dit, il n'y a plus de condamnation. Jésus a effacé ça. Il a détruit cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi quand Jésus est mort à la croix, la Bible te dit, il y a des chrétiens qui étaient morts. Tombeau ouvert, ils sont sortis, ils ont ressuscité. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Béni soit l'Éternel. Il dit, en le clouant à la croix. Si cloué à la croix, ça veut dire que ce n'est plus sous ta vie. Ça veut dire que tu ne peux plus vivre comme les personnes qui étaient dans ça. Alléluia. Bien aimé des fois, même là nous venons culte, nous avons une figure nous marier. Nous avons pas venir à l'église où tu es dans la joie, qu'à exploser des joies, qu'à réjouir. Mais on va une figure marée, figure triste parce que le frigidaire là va ni manger. Et Jésus pas voyé pas de ni manger, vite rempli pendant cette semaine là. Alors on va venir fâcher contre Jésus au culte. Et bien on va espérer la culte là qui finit au rentre, qu'on ouvre, qu'on va être plein. Mais là on rentre, on ouvre, qu'on va être toujours vide. Alors on va dire pour Jésus, quand même. Hein? Mais je sais que le péché rend triste. Béni soit l'Éternel.
en le clouant à la croix. Bien-aimés, on a besoin de saisir maintenant ce que Christ a accompli à la croix, de recevoir les bénédictions que Christ a accomplies à la croix, pour que nous ne soyons plus ces enfants de Dieu qui ne marchent pas de victoire en victoire. Je l'ai dit l'autre fois, je le répète ce matin, à la croix, Jésus a réglé le problème du diable. Les diables, ils savent que Jésus a réglé le problème à la croix. Jésus a mis fin au règne du diable sur l'homme. La croix a mis fin au règne. Verset 15. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés en spectacle. En quoi? En quoi? Est-ce que nous recevons cette bénédiction ce matin? Est-ce que vous comprenez pourquoi tout à l'heure là j'ai dit que c'est toi qui dois être un problème pour le diable? Le diable peut pas être un problème. Pour regarder ce qui est écrit là. Il dit, il a dépouillé les dominations. Tous les esprits qu'il y a là. Il y en a, Éphésiens nous parle de ça. Les dominations. Il les a dépouillés. Mais il les a dépouillés de quoi? Bien aimé, pourquoi? Devant quel que soit l'esprit, quel que soit le démon, quel que soit le diable lui-même. Comment tu peux invoquer le nom de Jésus et normalement il ne reste pas là si tu vis dans la sainteté comme Dieu te demande? Il ne peut pas rester là parce que Jésus a réglé son compte à la croix. Alors lorsque tu nommes le nom de celui qui a réglé son compte à la croix, il ne peut que partir. Même si son domination, il est parti, il ne peut pas rester là. Paul ne prêchait pas Jésus, Paul vivait Jésus. Et c'est pourquoi les deux fils là, il dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez des mots par beaucoup. Parce que Paul ne prêchait pas Jésus, Paul vivait Jésus. Et parce qu'il vivait Jésus, il prêchait la parole de Jésus. Ce que Jésus lui donnait de proclamer aux gens, il le proclamait. Les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il dit en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que Jésus a déjà triomphé de ces choses-là. Jésus a déjà triomphé du diable. Et le diable sait que Jésus a triomphé de lui. Il le sait. Les autorités, les dominants, ils le savent que Jésus a triomphé d'eux. C'est pourquoi dans le monde du diable, on ne nomme pas le nom de Jésus de Nazareth. Le Christ Jésus là, dans le monde du diable, on n'a pas le droit de nommer ce nom-là. Parce que lorsqu'on nomme ce nom-là, c'est comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a amené l'arche dans la présence de Dagon et tous les autres statues. Lorsque les gens se sont réveillés le matin, ils ont vu que les statues se sont prosternés devant l'arche. Ça veut dire que les démons se prosternent devant la présence de Dieu. Ça dit non, un démon de prosterner nous. Parce que Christ a l'eau. Et pas fait au Père. Béni soit l'Éternel. Et c'est comment bien aimé. On a saisi cela. Comment on le vit. Et nous allons conclure avec Ésaïe 53, versets 4 et 5. J'avais d'autres versets à partager avec vous. Ésaïe 53. Et que vraiment l'Esprit de Dieu permet de comprendre ces choses. Bien-aimé, maintenant Dieu veut qu'on vive selon sa parole. Et qu'on saisisse ses bénédictions. Il dit cependant, toutes les souffrances qui peuvent arriver, Jésus les a déjà portées pour toi à la croix.
C'est pourquoi les souffrances ne doivent pas t'éloigner de Jésus. Jésus, il a porté à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Là aussi, il a pris. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Alléluia. Regardez ce que Christ il a fait pour nous à la croix. Ce que Christ il a accompli pour nous à la croix. Maintenant, je dois m'approprier de ces bénédictions. Il y en a encore beaucoup que la Bible parle, frères et sœurs. Il y en a encore beaucoup que la Bible mentionne. Je crois que Dieu nous a donné ce matin ce qu'il voulait nous donner. Maintenant, bien aimé, ça veut dire que, encore une fois, Dieu veut nous amener quelque part. Jésus vient chercher des personnes qui ont saisi ce qu'il a fait pour eux à la croix. Moi, je crois que vraiment, il y a des moments où le cœur de Jésus souffre. Parce que Jésus voit qu'il a payé un tel prix pour nous à la croix. Et on n'a pas encore saisi ces bénédictions. On vit la vie chrétienne comme si Jésus n'avait rien fait à la croix. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle simplement de quelqu'un qui a été crucifié. Professeur, non, la croix c'est beaucoup plus que ça. La croix c'est lorsque Jésus a réglé le problème du péché sur la terre. La croix, Jésus a réglé le problème de diable, la domination du diable sur la terre. Il a réglé ça à la croix. Jésus a réglé le problème du monde. Paul dit, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Jésus a réglé ça. Quel que soit le combat que tu peux mener dans ton corps, dans ta chair, contre le péché, Jésus a déjà réglé. Et tu dois dire, Seigneur, je sais, tu as déjà. Parce qu'il dit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il a réglé ça. C'est fini. Béni soit l'Éternel. Et le diable est en train de fonctionner parce qu'il sait que chaque jour, son heure approche. Quand vous lisez la Bible, bien aimé, il y a quelque chose qui est impressionnant. Dieu ne va pas envoyer un ange puissant lier le diable. Dieu ne va pas envoyer un ange puissant lier le diable. Il va envoyer le plus petit. Pourquoi il envoie le plus petit? Pourquoi il envoie le plus petit? Pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu va choisir le plus petit dans la famille pour envoyer contre Goliath? Parce que le plus petit là, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il envoie le plus petit des anges parce que le diable n'est plus rien. Jésus a réglé son problème à la croix. Donc Dieu ne peut pas envoyer un ange puissant comme si le diable est puissant, alors il va lutter. Non, non, il envoie le plus petit parce qu'à la croix, il a réglé son problème. Il n'est plus rien. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'à manger, il n'y a qu'à morder, il n'y a qu'à pas. Même pain, il dit mal à manger pain. Ça, c'est pas ni donc. C'est pigé valé. Et je vais qu'on commence par les rénover. J'ai écrasé ta taille. La Bible dit qu'on le rougissant, ou avant le rougissant, non? Rachid tout le temps, le fait rougir, ouais. Ou quoi courir parce qu'il a effrayé, mon père courir parce qu'il est mort. Ça dit, son le rougissant sans dents. Il a rougi quand même, mais il n'a pas les dents. C'est paix qui a fait paix. Il faut que nous ne sommes même pas entrés dans celui qui est en vous.
Ça, si les chrétiens comprennent ça, ça veut dire que tu comprends, le diable, il n'est rien. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous tenir debout.